Dans cette Japan Expo, une fois de plus, on va aller se balader un petit peu autour des stands de mode, des jeunes créateurs. Et il y a donc cette année encore un espace qui leur est réservé, comme vous pouvez le voir, c'est dans ce coin-là. On va se balader, on va regarder un petit peu ce qui se fait cette année. Allez, c'est parti, on y va, venez avec moi. Tout de suite, on commence sur Bonbon Maléfique. J'aime bien, c'est mignon, ça brille en fait, ouais, c'est surtout ça. Ça brille et les filles, elles aiment bien les trucs qui brillent. C'est la première fois que je viens cette année. Et vous proposez quoi comme genre de produits? Donc plutôt des objets qui brillent? C'est beaucoup de bijoux et d'accessoires à cheveux dans un style Lolita et victorien. Ouais, effectivement, je vois que vous utilisez beaucoup des perles et beaucoup de strass. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup forcément chez les autres stands, non? Bah, c'est que je m'inspire beaucoup de la mode Lolita, mais pas un style trop sweet, plutôt classical ou gothique. Oh mon dieu, je crois qu'il y a des vêtements pour bébé. Ah, qu'est-ce qui vous a donné l'envie en fait de créer une gamme pour les tout petits? En fait, je suis métisse franco-japonaise et j'ai toujours beaucoup aimé les tissus japonais. Et étant moi-même enceinte, j'ai eu vraiment envie de faire une collection pour les tout-petits. Et c'est vraiment les matières qui leur vont le mieux à cet âge-là. Les tissus sont importés du Japon et je fais tout de la conception à la fabrication. Et je vois que vous n'avez pas fait que des petits kimonos, puisque ça s'appelle Kimono Rikiki, mais en fait il y a un petit peu de tout, il y a tout l'attirail. Absolument, j'ai fait également une gamme de petites robes. Je fais également des gigoteuses, bavoirs, des petits tabliers. Enfin, j'essaie d'élargir la gamme au maximum. You're Moon Bunny. The most popular goods are our sweet little guys. This is ice cream beers and ice cream bunnies. And what is your inspiration? It all makes me think about from the brand Sanrio. There are two twins. Here there are the little twins. Yes. Is it one of your inspiration? Actually, yes, because there is a lot of pastel colors there, so we love to work in fairy cake style. And our most inspiring thing is Lolita fashion and kawaii fashion itself. Je vois que vous avez fait des Hello Kitty Avengers. Pourquoi? J'ai vu les modèles sur internet et j'ai trouvé que le détournement était très sympa. C'est fait en perles à chauffer. Quand je les porte, par exemple pour aller travailler, dans le métro, je vois des petits regards de connivence, les gens reconnaissent les personnages ou les jeux et ça c'est super sympa. C'est venu d'où cette idée de faire des petits bijoux avec de l'origami, avec du papier et avec du tissu? Alors en fait, j'ai vu sur quelqu'un des petites grues et puis j'ai eu envie et comme je savais déjà en faire, du coup j'en ai monté et en fait petit à petit j'avais les copines de copines, tout le monde qui en a voulu mais en fait voilà, j'aime l'origami depuis toujours mais ça m'était jamais venu à l'idée de les monter en bijoux. Ça c'est un art spécial, c'est le Tsumami Saiku et c'est l'art de plier des petits carrés de tissu pour former des pétales de fleurs. Donc votre stand s'appelle Kaneko Shop. Et votre spécialité donc c'est de tricoter, de tisser? Alors en fait, je suis passionnée par l'artisanat traditionnel japonais. Donc aussi bien les côtés kawaii avec ce qu'on appelle l'amigurumi, c'est les petites poupées au crochet et tout ça. Les premières choses que j'ai vues, ce sont ces petits personnages qui ont l'air d'être tricotés en laine. Est-ce que c'est le cas? Alors il y en a en laine et en coton. Il y a le rat. Vous faites pas des Yoshi? Et justement, tout le monde m'a posé la question et j'ai eu un temps de retard et j'ai pas eu le temps d'en créer pour la Japan Expo parce que j'avais tout un planning très chargé pour réussir à boucler ce que je voulais faire. Mais ça sera au programme et c'est quelque chose qui est très facile à faire car en fait l'amigurumi c'est basé sur la plupart du temps des cercles tricotés et Yoshi c'est parfait pour ça, ça se passe très bien. Et comme tous les ans, on retrouve les quelques stands de steampunk qui commencent à envahir Japan Expo. On va aller voir celui-ci un peu plus près. J'ai vraiment le sentiment que depuis quelques temps, il y a de plus en plus de stands de steampunk à Japan Expo. Est-ce que vous le ressentez aussi? Oui, tout à fait, c'est une mode montante en fait. À la base, elle date. J'ai envie de dire que c'est comme toutes les modes, du nouveau avec du vieux. C'est toujours la même chose, c'est neuf, c'est frais, ça rafraîchit. D'un autre côté, ça rappelle une époque, entre guillemets, qu'on peut connaître. Suture, clothing, le style c'est plutôt inspiré du gothique Lolita? Lolita, classical Lolita, un petit peu de sweet, mais en tout cas tout l'univers Lolita japonais. Et quel est le produit phare du stand? Les bagues, c'est ce qui parle le mieux en fait, parce que c'est des petits produits abordables qu'on peut porter tous les jours, parce qu'après tout le monde ne peut pas forcément se permettre de s'habiller de manière extravagante, même au travail, donc ça fait un petit accessoire un peu personnalisé et original qu'on peut porter tous les jours. Donc sur ce stand, on peut voir énormément de produits aux couleurs très pastel, donc c'est vraiment le pur côté kawaii.
et la customisation aussi, donc des alpacas. C'est cette petite mascotte japonaise qui est une espèce d'alpaga. Parler de mode à Japan Expo sans passer par le stand de Japan Lifestyle, ce serait bizarre parce qu'en fait ils font du relooking. Bonjour. Et du coup, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le relooking sur le stand de Japan Lifestyle? Pourquoi et en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous faites? Alors en fait on a lancé ce concept lors d'une précédente convention. On s'est associé avec diverses marques japonaises et japonisantes qui nous ont prêté des vêtements qu'on utilise pour relooker des filles sur le salon. Donc on les habille, on les maquille, on les coiffe, on les prend en photo sur notre stand juste là. Et elles repartent avec leur cola et on leur envoie leurs photos. Tout le monde peut venir s'inscrire. C'est 50 € pour toute la prestation pour la convention là. Tout le monde a l'air très content et nos maquilleuses sont très occupées. Mais la mode à Japan Expo, ce ne sont pas que des stands, non absolument pas. Il y a aussi beaucoup de défilés, puis on va regarder ça ensemble. Depuis 2011, on peut assister à différents défilés de mode à Japan Expo. C'est grâce au Japan Fashion Days qui regroupe l'ensemble de ces événements. Cette année, on a encore eu droit à plusieurs défilés. Le premier a eu lieu le jeudi à 14h15 sur la scène Ichigo. C'était le défilé Aoi Clothing Fashion Show. Tout comme l'année dernière, les créations proposées par la marque étaient empreintes de cet intéressant mélange entre le côté traditionnel de leur matière première et le côté urbain du résultat final. Une belle prestation accompagnée par les musiciens de la troupe Taiko Kano qui ont eux aussi profité de la scène pour faire une démonstration de leur talent. Le vendredi, c'était le défilé du tremplin des jeunes créateurs. Ça se passait sur la scène Yuzu et 2 collections étaient à l'honneur. Tout d'abord, les créations de Marie-Antoinette, avec notamment des collants imprimés et autres accessoires originaux. Puis la collection Geisha Pop de Fleurs d'Ascenseur, avec de très beaux kimonos réinterprétés. Le samedi, c'était le défilé de mode de Japan Runway. 3 marques venues tout droit de Tokyo sont venues parader sur la scène Yuzu. Les gens ont ainsi pu profiter des créations de Moussi, Sly et Rienda. Ici, rien de vraiment farfelu. C'est plutôt casual, donc des vêtements que vous pourriez mettre au quotidien. Avant que les mannequins ne montent sur scène, la jeune Ikeda Ayane a poussé la chansonnette pour faire découvrir quelques-unes de ses chansons au public, la chanteuse étant elle aussi une professionnelle de la mode au Japon. Et enfin, le dimanche, les spectateurs qui se sont rendus dans la salle Ichigo ont pu découvrir les créations de Creators Tokyo 5, une organisation qui regroupe des stylistes Tokyo 8 et 5 d'entre eux sont venus à Japan Expo. Les premières à défiler furent les créations de Neb Arando, une collection mignonne avec un petit côté classique. Ensuite, les créations de Ai Madonna firent leur entrée sur scène. Designeuse de talent, elle est connue pour ses illustrations pop ainsi que ses live drawings. Elle a pour habitude de collaborer avec des idoles. Ce n'était donc pas surprenant de retrouver les Pink Babies sur la scène avec ses tenues, mais aussi les Stand Up Hearts, idoles qui ont gagné leur entrée pour Japan Expo via le concours Cheers. Pour Yukihiro Proless, on a encore pu profiter d'une collaboration. Cette collection était exclusivement masculine et si les premiers mannequins ne vous disaient rien, les suivants ont dû vous parler car il s'agissait des Jalu Jalu, le duo comique souvent vu dans Japan Emotion, et des membres des B-Shuffle. Pour la marque Kapua, on retrouvait une note légère dans des tenues colorées qui rappellent la nature. Pour Motonari Ono, il y avait un peu plus de froufrou, de dentelle et de soie. Et cette fois, ce sont les Orange Port qu'on pouvait voir défiler. Et pour le final, on pouvait admirer les jolies jambes des membres du groupe Le Lien, qui devrait débuter en major très bientôt. Bon voilà, on s'est bien baladé, on s'est aventuré sur plusieurs stands. Forcément, on n'a pas pu tous aller les voir, mais je pense qu'on a pas mal bien pris la température. Et c'est vrai que si on retrouve pas mal de choses qu'on a déjà eu l'occasion de voir aux précédentes éditions, on sent qu'il y a une petite tendance qui se dessine, par exemple pour le steampunk. Et je dois reconnaître que de mon côté, à titre vraiment perso, j'ai eu le gros coup de cœur sur tout ce qui avait un petit côté traditionnel cette année à Japan Expo. J'ai l'impression qu'ils ont été de plus en plus originaux, les gens. Et là, ça m'a beaucoup plu. J'espère que vous aussi. À bientôt!